Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je viens présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Bien que présenter mes meilleurs vœux, pour moi, c'est très abstrait. Donc, je vais plutôt canaliser et vous dire ce que je vois pour l'année 2022 et faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vécu en 2021 pour vraiment donner une ligne directrice et continuer sur le chemin de notre libération. Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit pour 2022, c'est liberté. C'est accepter son indépendance d'être, c'est-à-dire au niveau de ses pensées, de ses émotions, de ses croyances, enfin de tout ce que l'on est. C'est-à-dire que 2021 était beaucoup axé sur le fait de se positionner, de reprendre l'entièreté de sa responsabilité dans son champ de responsabilité par rapport à sa divinité intérieure. C'est-à-dire que en fin d'année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accélérées pour que nous puissions nous positionner dans notre divinité intérieure. Ça a demandé pour certains à ce que vous puissiez vraiment vous reconnaître tel que vous êtes, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Et c'est ce qui nous a apporté finalement, et c'est ce qui nous a permis finalement d'intégrer ce que nous sommes dans toute notre entièreté et d'en faire une force. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, toute la période du mois de septembre au mois de décembre a été de casser un petit peu ces carapaces et ces faux selfs que nous étions mis ou mises pour pouvoir accéder à notre vulnérabilité et voir que finalement notre vulnérabilité est une force. C'est ce qui nous tient debout. C'est-à-dire que chacune de vos blessures vous montre à quel endroit vous avez besoin de vous nourrir et respecter ces blessures, respecter entre guillemets ces blessures, respecter ces émotions, respecter ces faiblesses entre guillemets, respecter tout ce qu'on est nous permet d'évoluer sur notre chemin et de prendre l'entièreté de la responsabilité de ce que l'on veut se donner à soi-même. Donc, ça a beaucoup brassé fin 2021. Et donc là, on entre vraiment, pour ceux qui ont vraiment intégré à l'intérieur d'eux-mêmes leur partie ombre et leur partie lumière dans l'harmonie, à pouvoir mettre maintenant les choses en place dans leur pleine créativité parce qu'ils ont intégré leur lumière intérieure et faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire faire les choses avec le cœur, faire ce qu'ils ont envie vraiment de faire et ne plus être conditionné par un mental il faut, je dois, à correspondre peut-être à une étiquette ou une idéalisation de ce qu'on n'est pas pour convenir, pour plaire, etc. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, ça a assez accentué sur ça pour qu'on puisse prendre et décider vraiment de ce que l'on a envie de vivre par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'on est, par rapport à notre enfant intérieur, notre joie intérieure. Et là, cette année 2022, elle est axée uniquement sur ça, c'est-à-dire aller vers ce qui nous amène de la joie et quitter des obligations, quitter des charges émotionnelles, des charges énergétiques qui ne sont pas les nôtres et juste rester à notre juste place pour vraiment intégrer tout ce que nous sommes et continuer à être dans la créativité. Et c'est vraiment ça, ça va être là le moment où tout ce que vous avez emmagasiné comme leçon de vie va pouvoir descendre dans la matière et va vraiment pouvoir s'intégrer et ne faire qu'un avec ce que vous avez appris, avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que l'être spirituel fusionne maintenant avec l'être humain, c'est-à-dire que votre intuition va fusionner avec vos instincts primaires pour vraiment ne former qu'un. Euh, on a eu tendance à beaucoup travailler sur la peur de la mort ces derniers temps, les angoisses qui revenaient, les angoisses du passé, les angoisses du futur. Et tout ça, mine de rien, si vous arrivez à le voir avec les yeux de l'amour, vous verrez que tout cela vous indique ce que vous avez envie de vous donner à vous-même. Et c'est OK de vivre la peur, c'est OK de vivre dans l'angoisse, c'est OK de vivre tout ça, de se laisser traverser par ça, parce que c'est une boussole pour nous dire ce que nous désirons réellement au fond de notre cœur. Euh, et donc 2022, c'est vraiment prendre aussi bien l'ombre que la lumière, la peur que l'amour, prendre tout ce que nous avons à disposition dans notre vie et comprendre que c'est ça qui nous fournit l'abondance dont nous avons besoin. C'est toutes les expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient entre guillemets mauvaises, qui nous fournit une base et une solidité, une sécurité intérieure pour vraiment créer ce que l'on désire faire, ce que l'on désire
au niveau du cœur, ce qui nous anime. Ça a beaucoup travaillé sur le chakra cœur et le plexus solaire, et également sur le chakra gorge, pour nous permettre d'exprimer ce que nous sommes réellement dans la matière. D'accord? Aucune expérience n'est à rejeter, c'est à nous et à chacun de nous de trouver la lumière dans ce que nous avons vécu pour nous apporter du respect, de l'harmonie, de l'amour, de la créativité, de la fertilité. Voilà les points principaux pour 2022. C'est la liberté d'être. Je vais continuer à écouter ce qu'il y a pour 2022. Alors, on me parle d'arriver à une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport à ce que nous désirons faire, c'est-à-dire ne plus être dirigé par l'extérieur, mais juste se recentrer sur soi et vraiment prendre des décisions d'après son intériorité. C'est-à-dire que si jusque-là, vos oreilles n'étaient tournées que dans ce sens-là, on va vous demander de revenir à l'équilibre, c'est-à-dire aussi bien d'entendre de l'extérieur que d'entendre de l'intérieur ce qui se passe en vous. C'est vraiment acté aujourd'hui que vous avez votre place aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde, vous avez votre place. Et si vous avez, si vous avez votre place dans le monde, c'est que vous avez aussi votre mot à dire sur certaines choses, vous avez à vous positionner par rapport à certaines choses pour vous et aussi pour l'extérieur par rapport à ce que vous avez à apporter dans le monde. Il y a quelque chose aussi par rapport aux travailleurs de lumière. Alors, je vais écouter pour les personnes qui sont travailleurs de lumière. On leur demande de rester intègres à eux-mêmes, intègres à leurs valeurs et de vraiment rester concentrés à vraiment affirmer leur positionnement, affirmer leur place sur Terre. Il y a vraiment quelque chose qui se pose là pour les travailleurs de lumière, mais pas dans quelque chose qui est flou. C'est vraiment quelque chose qui est net. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une certaine authenticité à avoir dans ce qu'on partage, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on offre. Il y a vraiment une honnêteté à avoir par rapport à ce qu'on a à donner. C'est-à-dire qu'il ne va plus falloir être dans des choses que nous n'avons pas vécues. Ce que nous transmettons, c'est des choses qui nous traversent, que nous avons intégrées dans chacune de nos cellules pour les travailleurs de lumière. Et c'est vraiment ne plus dépendre de connaissances ou de croyances, mais dépendre de ce qui nous traverse. Ça demande vraiment une certaine intégrité, une certaine authenticité. Et donc, ça demande effectivement de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas dire la même chose que tout le monde, parce que chaque travailleur de lumière a son essence véritable à incarner. Et c'est pas la même essence qu'une autre personne, qu'un autre travailleur de lumière. Et ça, il va falloir être vraiment OK avec soi pour finalement être dans son indépendance, son autonomie et assumer cette indépendance et de pas forcément dire comme tout le monde. Donc, ça nous demande énormément d'intégrité par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on a à transmettre. Je continue à écouter pour 2022. Alors, il y a quelque chose qu'on me transmet, c'est par rapport à cette idée de scission, puisqu'on a beaucoup entendu parler de ça fin de l'année, et on me dit en fait que il va falloir sortir de cette idée que d'un côté, il y a des gens qui sont lumineux et des gens qui sont ombrageux. D'un côté, il y a la 5D, ceux qui vivent dans la 5D, et d'un côté, il y a ceux qui vivent dans la 3D. On me dit qu'il faut sortir en fait de ça, parce que c'est ce qui continue à créer la séparation et la dualité. Et il va falloir vraiment trouver un moyen de s'unir et de trouver un point commun pour s'harmoniser. Et on me dit que si encore aujourd'hui, il y a des personnes qui voient ça, c'est parce qu'à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas uni en fait ces parties-là en elles. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais d'unir l'instinct à l'intuition, d'unir la peur à l'amour, d'unir en fait d'unir ce qui était primaire à ce qui était spirituel. Et donc là, on est en train de me dire que de croire et de voir qu'il y a une division dans la population, il y a ceux qui sont passés dans la 5D et ceux qui sont passés dans la 3D, c'est vraiment une illusion et ça continue à nourrir
une énergie de séparation, une énergie de comparaison, une énergie qui fait que finalement, soit on se sent plus que les autres, soit on se sent moins que les autres, et que finalement, nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes. Et là, c'est accepter que nous sommes suffisants tels que nous sommes et que nous avons tous des chemins différents et c'est OK. Et ça ne veut pas dire que voilà, il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres. Non, c'est-à-dire que chacun a sa place et par moment, effectivement, il y a des gens qui peuvent apporter certaines connaissances et d'autres qui peuvent apporter d'autres connaissances à ne pas sous-estimer. Alors j'écoute encore pour 2022. 2022, on nous demande vraiment de trouver le moyen d'être dans une légèreté, une joie constante, de favoriser vraiment la paix en soi, en revenant dans son refuge intérieur à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous fait croire en l'illusion de la non-paix, entre guillemets, c'est de faire ce cheminement, de revenir à l'intérieur de soi et de voir combien à l'intérieur de soi, tout est calme et tout est paisible. Donc ça va nous demander de rester centré en soi. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir déployer notre force d'indépendance, de ne plus être ballotté, entre guillemets, par ce qui se passe à l'extérieur, par ce qu'on entend à la télévision, par ce qu'on entend, etc., etc., mais juste finalement, en fait, de créer, entre guillemets, son monde, de créer sa vision du monde, mais d'après son intériorité, et d'abord en ayant fait la paix en nous, le calme en nous, la sérénité en nous, en sentant que ça, c'est accessible maintenant, parce que pour beaucoup d'entre nous, la paix est accessible maintenant parce que nous l'avons trouvée à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va nous sécuriser intérieurement. Et on ne va plus, du coup, demander à certaines personnes de nous donner leur lumière parce qu'on aura nous-mêmes intégré notre propre lumière. Et ça, c'est vraiment le point crucial, c'est-à-dire que par rapport à l'indépendance et l'autonomie de 2022, on nous demande d'intégrer notre lumière. Notre lumière ne va pas briller de la même façon qu'une autre personne. Notre lumière ne va pas s'exprimer de la même manière qu'une autre personne. Et ça, il faut en être conscient pour quitter les comparaisons et les jugements par rapport à la lumière des autres. Chacun a sa propre lumière et il va falloir pouvoir rayonner sa propre lumière d'après ce que l'on est. Ok. Et c'est vraiment retrouver sa juste place. Là, il y a 2022, c'est l'intégrité, c'est retrouver sa juste place. C'est vraiment ce sur quoi on axe en fait l'idée. Fin 2021, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'énergie, dans l'égrégore collectif, mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi et qui étaient dans un rôle de sauveur surempathique, ce qui fait qu'elles avaient tendance à porter la charge des autres. Et là, on va nous demander en fait, et par moment, elles avaient du coup le positionnement de se surprotéger, de se surblinder. Et là, on va nous demander en fait de trouver l'équilibre entre le fait d'être en lien avec l'autre, mais de ne pas porter la charge de l'autre, tout en continuant à rester dans l'amour, le respect, la compassion. D'accord? On va nous demander vraiment de trouver cette juste place pour les personnes qui sont hypersensibles et surempathiques parce que ça s'accélère dans l'énergie. Donc forcément, quand on est hypersensible, on le sent encore plus. Et ça nous demande vraiment là de ne pas lésigner, à rester à sa place, à trouver sa juste place, mais y rester. C'est-à-dire que plus vous aurez cette stabilité intérieure, moins l'extérieur aura d'impact sur vous, plus vous pourrez garder votre cœur ouvert et offrir cet amour aux autres. Quelle que soit leur réaction, vous serez ce que vous êtes et vous serez toujours à votre place. Et c'est ce qui va uniquement primer là pour 2022. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour 2022? Alors, par rapport à la situation qui se passe au niveau mondial, on me dit clairement que nous n'avons pas à nous occuper de ça. Nous n'avons pas à continuer à nourrir ça. Euh,
Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on trouve son indépendance, c'est-à-dire qu'au lieu de se fier à ce qui se passe à l'extérieur, à être dans une énergie où on râle, où on peine, etc., il va falloir prendre ses décisions en fonction de soi, uniquement de soi, sans regarder l'extérieur, sans se laisser influencer par l'extérieur. Même si on est conscient de ce qui se passe, on va vraiment nous demander de ne plus regarder l'extérieur, de ne plus regarder les conflits extérieurs. Parce que c'est ce qui fait que ça fait baisser notre vibration. Et là, l'objectif, c'est de rester dans de hautes vibrations, rester dans de la joie pour faire ce qu'on aime. Et c'est juste ça sur lequel il faut se concentrer. Mes guides me disent la situation mondiale est ce qu'elle est, on ne pourra pas la changer. Donc, si vous ne pouvez pas la changer, lâchez prise. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Lâchez prise. Et, et la seule chose que vous pouvez changer, entre guillemets, ou sur laquelle vous pouvez vous concentrer, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour 2022? On me répète toujours, allez vers ce que vous aimez faire, allez vers ce qui vous parle, allez vers ce que vous aimeriez entreprendre, allez vers votre joie, votre créativité, allez vers des choses simples. Et toujours, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, restez dans votre positionnement et dans votre lumière intérieure. Alors, je répète texto ce qu'on me dit. On me dit, il ne s'agit plus de nourrir les karmas anciens. Il faut pouvoir comprendre que ce que vous êtes suffit amplement et que vous avez juste tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Et pour certains thérapeutes, on nous demande clairement de ne pas continuer à nourrir l'ombre en allant la chercher, mais plutôt d'aller chercher les potentiels et les lumières. Pour certains, il est temps d'arrêter les cycles de renaissance, c'est-à-dire que les choses sont parfois cycliques et on est enfermé dans une boucle et on va nous demander de quitter cette boucle dans le sens où mort, renaissance, transformation, mort, renaissance, transformation, mort, renaissance, transformation, ça va un moment, mais à un moment donné, il faut arrêter ce processus-là de mort, renaissance, transformation pour comprendre qu'on est suffisant et qu'on a déjà tout à disposition et que maintenant, il faut créer. Maintenant, il faut mettre dans la matière. Maintenant, il faut casser ce cycle pour prendre sa place et être indépendant et autonome. C'est en fait casser la boucle du karma, en fait. Il faut casser la boucle cette année 2022. Pour beaucoup d'entre nous, c'est casser la boucle du karma. Le karma se répète tout le temps. Maintenant, c'est terminé. Il faut pouvoir assumer, en fait, d'être à sa place tel que l'on est, entier tel que l'on est. Et c'est plus d'aller chercher l'ombre, d'aller chercher les problèmes, d'aller chercher où ça va pas, d'aller chercher ceci, d'aller chercher cela. Juste accepter de vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez déjà appris des leçons et maintenant, répondez-y différemment. D'ailleurs, moi, il m'a été demandé dans les soins de ne plus travailler avec les énergies tierces. C'est-à-dire que quand vous arrivez souvent, bon, pas pour tout le monde, hein, mais quand vous arrivez souvent, vous arrivez parce que vous avez une problématique, soit avec quelqu'un, soit avec quelque chose. Vous voyez, vous êtes toujours en lien avec quelque chose de tierce, entre guillemets. Donc moi, quand je me positionne, c'est-à-dire que moi, je me positionne dans une certaine position et il y a une énergie tierce. Et vous ramenez avec vous cette énergie tierce et vous me demandez souvent, pour certains, de régler votre problème avec cette énergie tierce. Ma priorité, là, ça va de ne plus être de ne plus travailler avec les énergies tierces et vous, ça va être de travailler uniquement sur vous, avec vous, pour vous accompagner dans votre être divin, dans ce que vous êtes, dans vos forces, dans vos potentiels, et de ne plus
chercher à essayer de régler des énergies tierces. Je sais que ces dernières semaines-là, ça a été l'hécatombe. Beaucoup d'entre vous sont venus avec des énergies tierces. Et mon job, ça a été de vous recentrer sur vous et pas sur l'extérieur et pas sur ce qui va pas et pas sur le fait que, bah voilà, vous avez tel problème relationnel, tel ceci, tel cela. Ça, c'est des choses que si on continue à nourrir ça, ça continue d'exister et ça grossit. Mais par contre, si vous vous recentrez sur vous et que vous regardez vos potentiels, que vous regardez votre amour intérieur, vous pourrez être mieux amène à vous positionner dans telle ou telle situation et vous verrez que ce n'est pas un problème. Qu'au contraire, la vie vous amène une solution. Que ces énergies tierces, c'est des énergies de solution et pas de problème. Dans le sens où vous aurez la capacité de transformer l'événement en quelque chose de positif pour vous. Et donc, ce n'est plus cet événement-là qui va contrôler votre pouvoir intérieur d'être, mais c'est vous, c'est à partir de votre place à vous que vous allez pouvoir diriger votre énergie pour maîtriser ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire face à ces énergies tierces-là. Donc voilà. Pour 2022, est-ce qu'on a fait le tour, mes anges, mes guides? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Je vais vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour 2022. On va voir ce que c'est. Regardez, c'est vraiment le nouveau départ. 2022, c'est le nouveau départ. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a de la nouveauté, c'est qu'on arrête le cycle des karmas, renaissance, transformation, etc. Au bout d'un moment, il faut acter que c'est terminé, qu'il n'y a plus besoin de se transformer, mais qu'il y a juste à être, et qu'il y a juste à être ce qu'on est, tel que l'on est, avec les forces, les potentiels, les ombres et les lumières, et c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, d'aimer tout ce qui se passe en nous. Je vais tirer une carte pour 2022. 2022 dans le tarot de Marseille. Alors, une carte pour 2022 dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille. Regardez, on a le 5 de denier. Donc, c'est vraiment là un nouveau départ par rapport à la matière. D'accord? C'est que là, on a la capacité dans notre créativité et de transformer la matière. D'accord? Et cette transformation, elle se fait de manière définitive. C'est la dernière transformation. C'est-à-dire, on a mis des fondations, c'était le chiffre 4, c'était l'année 2021. Maintenant, c'est le chiffre 5. Là, ça y est, on y est. On est dans le fait de matérialiser ce qu'on désire. J'ai pris un livre qui s'appelle, de Véronique Ayache, qui s'appelle L'éloge de la liberté, parce que c'est si bon de choisir. Et j'ai pris ce livre, pourquoi? Parce que déjà, l'année 2022, c'est l'année de la liberté, mais c'est surtout qu'en fait, cette liberté, c'est nous qui devons la choisir. C'est nous qui devons choisir d'ouvrir nos ailes et de prendre notre envol. Personne d'autre pourra le faire si ce n'est nous-mêmes. Et ça, c'est pour ça que les guides nous demandent à travailler sur notre indépendance, sur le fait de vraiment acter que c'est à nous de décider de prendre notre envol, notre indépendance par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on désire créer. Et par rapport au fait à quitter ce cycle du karma passé, de toujours la mort, la renaissance, transformation. C'est fini, une fois qu'on a été transformé, le papillon, une fois qu'il est transformé, il sort, il déploie ses ailes, il s'envole et il va butiner d'autres fleurs. Il va créer sa vie. Et c'est ça qu'on nous demande là. Nous sommes sortis pour beaucoup d'un cocon. C'est pas pour y retourner. Alors, quelle est la carte pour l'éloge de la liberté? Pour 2022, l'éloge de la liberté, le passage, pardon. Pour 2022. Ah, c'est ça tombe pile poil. Alors attendez, je vais reprendre derrière. Je vais reprendre. Alors regardez le passage, c'est ça. Donc la liberté d'être soi. Je vais vous lire le passage. L'homme n'a pas le moyen d'être libre s'il n'est pas vrai. Donc tout à l'heure je parlais d'authenticité, c'est vraiment ça. L'itinéraire vers la lumière divine. Alphonse de Chateaubriand.
Il n'y a probablement pas pire mensonge que ceux que l'on se fait à soi-même. Il ne s'agit pas là de vérité que l'on choisit d'ignorer lorsqu'il est question de négocier avec sa conscience, mais de toutes les petites et grandes décisions que l'on prend en sachant qu'elles vont à contre-courant de nos désirs profonds. On ne pourra plus faire sans notre cœur en 2022. La période de l'enfance marque l'apprentissage de l'obéissance et étouffe comme elle peut les esprits de nature rebelle. Nous avons tous dans les placards de nos souvenirs ce vêtement cauchemar que notre mère nous obligeait à porter pour aller à l'école. Ce vêtement acheté par ses soins et choisi uniquement selon ses goûts. Ce vêtement chic parce qu'à la mode, sélectionné dans le magasin sans nous demander notre avis. Et c'est le corps habillé, mais l'âme déguisée, que nous nous rendions alors en classe, pas toujours très à l'aise, mais contraints de faire comme si, pour sauver les apparences. Nous avons tous grandi vêtus de faux semblants, soit pour éviter le conflit avec ce qui nous apparaissait comme étant l'autorité, soit pour ne pas risquer de perdre l'amour d'un être aimé. Année après année, nous avons tous appris à nous taire, chakra-gorge, pour mieux nous conformer. Nous avons appris à obéir aux autres, quitte à se mentir à soi-même. Et nous avons laissé ainsi l'écart se creuser entre ce que nous affichions, ce que nous affichions et ce que nous étions réellement. Nous nous sommes laissés enfermer dans l'apparence et le « qu'en dira-t-on ». Nous avons tous accepté de nous déplaire, de renoncer à des petits bouts de notre âme jusqu'à finir le plus souvent par oublier d'être soi. Perdre sa liberté d'être, tout ça pour être accepté et aimé. Quel curieux fonctionnement que celui d'une identité qui s'efforce d'être quelqu'un d'autre parce qu'elle n'aime pas assez, ce qu'elle est. Pour pouvoir se libérer de ce que l'on n'est pas, il faut commencer par partir à la recherche de ce qu'on était avant que les autres nous façonnent. Partir à la recherche de notre authentique vérité ensevelie sous des années d'artifices et de contraintes. Il faut trouver notre unicité profonde et apprendre à aimer tous les aspects. Ombre et lumière, peur et amour, vulnérabilité, faille et faiblesse pour vraiment être soi. Tout ça, c'est une force, c'est des forces qu'il y a en nous que l'on doit utiliser pour nous respecter davantage, nous aimer davantage. Retrouver son identité, apprendre à se connaître, partir à la recherche de soi-même est le travail d'une vie, un travail qui réclame que l'on décortique sans cesse ce qui jalonne le chemin parcouru pour mieux avancer sur celui qui reste à traverser. Bien sûr, la psychanalyse est là, toute prête à nous tendre la main, à nous servir de guide pour trouver nos points d'ancrage et identifier les mécanismes de notre inconscient. D'une question à une autre, elle va promener la mémoire dans les moindres recoins du vécu et pointer du doigt les nœuds qui se sont formés au fil des années. Elle va ainsi permettre de comprendre ce que nous avons perdu en route et aider à faire la lumière sur le pourquoi et le comment nous sommes peu à peu amputés de notre liberté. Cependant, indépendamment des bienfaits salvateurs d'un divan, nous sommes tous capables de savoir spontanément ce qui nous rend heureux ou malheureux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être là de suivre sa joie, se reconnecter à son instinct et suivre à quel moment mon instinct me dit non et à quel moment mon instinct me dit oui, à quel moment je ressens de la peur et à quel moment cet instinct en fait est utile pour me servir moi et pas pour me contrôler, d'accord ? En regardant le chemin déjà parcouru, nous pouvons tous dire ce que nous sommes fiers d'avoir accompli. Ces défis relevés, ces épreuves traversées, ces diplômes décrochés, ces bonheurs donnés, c'est par rapport aux leçons, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes ces belles choses de l'existence sont autant de petites lumières qui éclairent notre route intérieure. Partez du principe que ce qui vous a déjà pleinement comblé n'est que la traduction de ce que vous êtes vraiment. Convoquez vos souvenirs heureux. Ils vous diront long sur la nature de votre identité. Ils mettront en relief ce à quoi vous aspirez vraiment et ce qui vous remplit profondément. Je vais vous lire le deuxième thème. Ça sera en fin d'année.
Se plaire assez pour s'imposer. Sur le menu d'un restaurant, vous allez peut-être hésiter entre deux plats, mais vous choisirez à coup sûr ceux que vous aimez manger. Et ce, sans vous soucier des goûts de la personne qui vous accompagne. Vous n'avez pas peur de la vexer si vous optez pour de la viande alors qu'elle préfère le poisson. Vous ne vous inquiéterez pas du regard qu'elle portera sur vos préférences culinaires, même si elles sont à l'opposé des siennes. Vous ne chercherez pas à séduire ses papilles, mais à réjouir les vôtres. Certes, sans conséquence pour l'harmonie de la relation qui vous lie à cet individu, votre choix sera sans appel parce qu'établi en fonction de ce qui vous correspond vraiment. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'ensemble de vos choix? Ne vaut-il pas mieux quelquefois prendre le risque de déplaire plutôt que de vivre en désaccord avec soi-même? Il ne s'agit pas là de prôner les vertus de l'égoïsme, mais simplement d'apprendre à s'aimer assez pour ne pas s'oublier. Et ça c'est le passage, je pense, quand j'ai parlé tout à l'heure des thérapeutes, ça va être ça. Ça va être de s'affirmer dans ce qu'on est, s'affirmer dans ce qu'on a à transmettre, bien finalement sans se soucier de ce qu'un autre thérapeute dit. Parce qu'on a chacun notre lumière intérieure, elle a besoin de briller, et c'est notre essence véritable. Et cette essence, elle est différente d'une personne à une autre. Et finalement, prendre sa place à côté de quelqu'un, finalement, et travailler ensemble, c'est beaucoup mieux que de croire que l'on doit se réduire ou que l'on doit se changer ou qu'on doit étouffer sa lumière pour laisser l'autre briller. Non, nous sommes tous une famille d'âmes, nous sommes tous une famille humaine et l'union fait la force. Et l'union, c'est l'unicité de toutes les individualités qu'il y a sur Terre. Et assumer d'être individuel, indépendant et autonome, c'est assumer de prendre sa place sur Terre et c'est assumer de travailler avec l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser en termes d'illusion. Prendre son indépendance et travailler tel que l'on est, c'est aussi laisser l'autre être ce qu'il est sans avoir à se calquer sur cette personne ou sans avoir à prendre la lumière de cette personne pour exister. Vous avez tous votre lumière, elle est individuelle, elle a une raison d'être. C'est à vous de la rayonner. Et 2022, ça va être vraiment ça, rayonner sa propre lumière divine, sa propre essence véritable, retrouver son identité, retrouver ce qu'on est dans notre nature véritable et vraiment l'incarner. Voilà mes amis pour 2022. Je suis très contente d'avoir pu faire ce chemin avec vous. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint cette année en 2021 ma chaîne, qui m'ont soutenu par leurs commentaires, leurs petits pouces, leurs partages, leurs échanges. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour vous accompagner sur votre chemin, pour que vous puissiez aller prendre votre cheval et l'amener à galoper dans la direction que vous désiriez. J'ai été très, très, très touchée en fin d'année et franchement, merci beaucoup pour vos messages parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des mails de remerciements pour les personnes que j'ai accompagnées, pour les personnes à qui j'ai transmis en fait finalement ce que j'étais et finalement ce que les guides me demandaient d'incarner à travers mes vidéos. J'ai vraiment ressenti un élan ça m'a vraiment touché, un élan de reconnaissance en fin d'année à vous lire et ça m'émeut à avoir reçu en fait vos mails, vos messages de remerciements. Bah, je suis contente parce que ça veut dire que quelque part j'ai bien fait mon job et c'est en fait c'est une joie pour moi de transmettre. C'est vraiment je suis émue. C'est vraiment en fait quand je transmets comme ça, je me sens vraiment à ma place. J'aime faire ça. J'aime vous faire des vidéos. J'aime vous transmettre de l'information. Je le fais parce que c'est vraiment mon cœur qui me dit de le faire. Pas pour plaire ou quoi. C'est juste parce que j'adore faire ça. C'est ma passion en fait. Et, euh, et ça me fait du bien aussi d'avoir reçu tous ces messages d'amour et d'encouragement. Parce que du coup, je me dis, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que ma passion, en fait, ce qui m'anime, ça permet aussi à d'autres de s'animer eux-mêmes dans ce qu'ils sont. Et, euh, et attendez, je vais me calmer, je suis trop émotionnelle. Et donc, voilà.
voilà, je voulais juste vous remercier pour ça et merci pour votre soutien parce que finalement, sans vous, cette chaîne ne pourrait pas exister. Enfin, elle pourrait exister, mais sans vous, c'est pas pareil. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite encore une très belle année 2022 et prenez votre indépendance, votre autonomie, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous aime, créez votre vie, la vie qui vous inspire et ne vous laissez plus influencer par les attentes de l'extérieur, les désirs de l'extérieur, juste ce qui vous anime dans votre cœur et dans votre corps. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.